Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast Fil de nuages où je vais vous montrer ce que j'ai tricoté récemment. Donc là, ça fait pas très longtemps que je suis venue en podcast, tu veux venir le dire? Cupidon, qui apparaît très rarement dans les podcasts, a décidé de nous gracier de sa présence aujourd'hui. Voilà. Ça fait pas très longtemps que je suis venue en podcast, mais comme je m'apprête à filmer tous les jours au mois d'octobre, il fallait absolument que je filme cette vidéo maintenant, sinon le prochain podcast sera dans beaucoup trop longtemps pour les personnes qui ne regardent pas les vlogs. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. J'ai du coup moins de choses à vous montrer puisque ça fait moins de temps qu'on ne s'est pas vu. Déjà, j'ai terminé mon Dream a Little Dream. C'est un patron de Triona Design qui se tricote en fingering et c'est le troisième haut assez près du corps aisance négative que je tricote en fingering en ce moment. C'est mon envie du moment de tricoter ça. Par contre, c'est le premier que je tricote du haut vers le bas. Et quel plaisir, quel bonheur de tricoter ces pulls dans ce sens-là. C'est tellement plus logique et plus agréable et plus tout. Donc c'est une construction raglan. Et dans le dos, on a un joli panneau de torsade. Je vous l'avais montré le podcast précédent, mais là ça y est, je l'ai terminé. Les torsades, donc c'est des torsades qui ne nécessitent pas d'aiguille, c'est des torsades 1 sur 1. Se répètent également au niveau des manches. Je n'ai pas rentré mes fils, hein, vous connaissez. Et également au niveau du bas du corps. Voilà, comme ça. Je n'ai pas spécialement apporté de modification dans la construction de ce pull, mis à part que sur l'image de la designer, je vais pouvoir vous montrer. Les manches étaient des manches 3/4 et que moi, je refuse catégoriquement de me faire des manches 3/4, donc j'ai rallongé les manches. Mais voilà, j'avais 3 écheveaux et il me reste pas mal de laine de mon dernier écheveau. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ce sont des manches où il y a des diminutions tout le long de la manche. C'est des manches qui sont assez ajustées, je vais vous le passer juste après. Et franchement, je suis très contente de ce design. Je trouve qu'il a une très bonne forme. Les explications étaient claires, il n'y avait pas trop de blabla, c'était pas compliqué. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors, ce modèle, je l'ai tricoté avec des aiguilles de 3,5 et j'ai pas changé de taille pour les côtes avec les torsades parce que je pense que c'était pas nécessaire. Les torsades ça resserre déjà pas mal. Par contre au niveau des vraies côtes, j'ai utilisé des aiguilles de 3 pour faire voilà cette partie là et toute cette partie là. C'est un modèle qui malheureusement n'est disponible qu'en anglais. Je pense que c'est un modèle qui est traduisible par Google. Enfin, c'est un modèle qui est accessible si vous avez déjà pas mal faire de pulls avec les images, un peu de Google Translate, ça peut passer en français. Je le trouve extrêmement saillant. Les manches sont très ajustées. J'ai un élastique qui fait pas joli, mais on dirait que j'ai un petit bourrelet ici. Mais elles sont très ajustées, ce que j'adore. Le pull en lui-même est bien ajusté. On a des diminutions, augmentations, donc du weight shaping sur les côtés. J'adore ça. Il n'est pas totalement fini. J'allais dire que c'était mon seul en cours fini et en réalité, il n'est même pas terminé. Donc j'ai rien terminé ce mois-ci entre guillemets puisque j'ai terminé août assez tard. Parce qu'il lui manque ses boutons. En fait, il y a une patte de boutonnage donc qu'on vient faire après, donc on fait le col et puis après on fait la patte de boutonnage et en fait donc vous voyez il y a des petits jetés ici pour faire les trous et de l'autre côté il faudra que j'ajoute les boutons, donc ça fera comme ça. Je risque d'avoir peut-être un peu de mal à le fermer, c'est pas grave parce que ce n'était pas mon intention, mais j'ai quand même acheté des boutons. Alors j'ai acheté des boutons dans la mercerie Le Chat qui tricote à Aix-en-Provence. Mes boutons ressemblent à ça. Je sais pas si je vous les montre, je sais pas s'il y a un sens, mais voilà. J'ai acheté des boutons qui ressemblaient
au bouton de ma photo d'inspiration parce que oui, ceci est encore un pull inspiré d'une tenue d'Elena Gilbert dans la série Vampire Diaries. Et du coup, je crois que j'ai également rajouté un bouton en plus par rapport à ce qu'elle avait parce que mon décolleté, enfin la patte de boutonnage, elle est plus longue ce que j'ai fait moi parce que je voulais, en fait je veux vraiment le porter ouvert comme ça avec quelque chose en dessous, alors préférablement blanc pour que ça fasse un peu moins sombre, mais là le débardeur noir je l'avais déjà en dessous de mes vêtements et je trouve que ça fait super mignon. Et alors, malheureusement, nous sommes en lumière complètement artificielle actuellement. Ça y est, c'est le retour des jours qui ne durent pas très longtemps. Mais la laine, elle est trop belle. Donc, c'est la laine dans la base Dr. Wool de Arco Iris Yarn. Donc, c'est une base qui est 100% Merino Fingering. Et le coloris s'appelle Alucard. Et en fait, j'espère que vous pouvez voir que c'est une laine qui est... elle n'est pas variée quoi. Elle est unie mais elle a plein de nuances. Elle est très profonde. Enfin, parfois je me dis... J'hésite un peu à acheter des laines complètement unies dans certaines teinturières. Enfin, je sais pas ce que je raconte, j'hésite jamais d'acheter de la laine dans teinturière. Mais voilà, je me dis, est-ce que je pourrais pas trouver genre quelque chose de très similaire dans beaucoup moins cher, hein, sans mentir, dans une gamme un peu plus industrielle, même un truc français qui soit pas trop mal comme Fonty ou voilà. Et puis après je me dis, quand je vois ça, je me dis non. Moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien porter des couleurs unies. Je suis pas quelqu'un qui porte des trucs ultra bariolés et tout à speckles sur les vêtements. C'est un peu moins mon style. Mais il faut que je m'achète de la laine de teinturière parce que ça n'a pas de... On peut pas comparer en fait. C'est juste tellement joli. J'espère que vous voyez. Sinon, de toute façon, vous le verrez dans mes prochaines vidéos sur Insta. C'est sûr que c'est un pull que je vais très fréquemment porter. Et alors, du coup, là, ça fait plusieurs pulls que je tricote. Donc voilà, en reproduction à partir de certains outfits de Vampire Diaries. Et c'est toujours un peu le même style, c'est-à-dire un pull manche longue, très près du corps, etc. Et en fait, c'est également le genre de pull parfait que je peux porter au travail. Depuis que j'ai commencé à travailler en entreprise, donc dans un bureau, j'ai été très frustrée parce que moi, la majeure partie de ma garde-robe tricotée, c'est des vêtements en laine assez épaisse, des trucs un peu casual, grosse laine, etc. Il peut y avoir des choses très habillées en grosse laine également, mais moi c'était pas ce que j'avais tricoté. Et du coup là je suis ravie parce que ce genre de petit haut ça rentrerait parfaitement dans des pantalons de tailleur et une veste de tailleur par dessus, ça va fonctionner. Et du coup trop contente de pouvoir porter mes tricots au travail et tout, puisque c'est quand même le reste du temps quoi, je suis en sweatshirt, donc c'est bien de pouvoir porter ce que je tricote au moins quelques fois dans la semaine. Au niveau de la longueur, je vais vous montrer parce que voilà, je l'ai fait plus long que ma longueur ultra crop habituelle. Mais voilà, je pense que vous voyez bien. Et je le trouve qu'il est vraiment très sympa. Au niveau du rabat, c'était pas vraiment précisé comment il fallait rabattre. J'ai utilisé, alors je vais appeler ça ma méthode, je vais rien inventer et il y a sûrement peut-être un nom. Mais c'est une méthode que j'ai découvert assez récemment. Donc les mailles en droit, je les rabats, vraiment le rabat classique qu'on apprend quand on débute le tricot, je passe l'une par-dessus l'autre. Les mailles envers, je rabats, je tricote les deux à l'envers, puis je tricote les deux à l'envers ensemble. Voilà, et ça me fait un résultat qui est assez élastique, mais qui ne fait pas chou-fleur. En tout cas les choses qui sont près du corps, même les chaussettes, en haut des chaussettes si on commence par la pointe, c'est pas mal. Donc moi j'aime bien cette méthode là, je vous l'avais déjà montré dans des vlogs impiques. Donc voilà pour le premier objet terminé et le seul objet quasiment terminé de ce podcast. Donc c'est le Dream a Little Dream, ce nom
me ravit en tant que fan inconditionnelle de Sandman, même si c'est pas trop mon propos actuel. J'adore. Et du coup, ouais, dans la laine restante, donc il me reste 55 grammes. Donc je ne ferai pas de chaussettes, mais je pourrais tout à fait faire des mitaines, un bonnet, ce genre de projet bien sympa. Donc je vais y réfléchir, bien évidemment que je vais l'utiliser. Et en fait, il me reste donc de la laine d'un autre pull que j'ai fait récemment. C'est de la fingering, celle-là je pourrais l'utiliser dans des chaussettes. Mais j'ai jamais été trop violet, toutes ces couleurs-là. D'habitude, moi je suis plutôt camel. Mais là, j'ai... à force qu'on m'offre du violet et puis aussi j'achète toute la collection Graveyard de Arcoiris, donc voilà. Je trouve que ces deux-là, limite, ça peut faire un petit style quoi. C'est pas un truc sur lequel je me serais penchée. Et puis là, en les voyant ensemble, je trouve que ça pourrait être hyper sympa. Donc je vais réfléchir. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai avancé un peu. Alors ça va être un peu compliqué. J'ai avancé un peu sur mon test que je fais pour Sari Nordlund. Sari Nordlund va sortir un livre de tricot d'été l'année prochaine. Je ne sais pas s'il sortira en français étant donné que son premier livre n'est pas encore sorti en français. Mais quand j'ai vu qu'elle cherchait des testeuses, je me suis proposée pour tester une des robes en tout cas qui fera partie de ce livre. J'ai pas du tout vu tous les designs, voilà. Sauf que c'est un peu secret, donc on peut montrer des sneak peeks. Donc déjà je peux vous dire les laines que j'utilise qui sont des laines de Pollen. Je sais pas du tout comment le modèle va s'appeler. Bien évidemment quand il sortira je vous mettrai, je vous bombarderai de photos sur Instagram. Et j'espère que si vous achetez le livre vous chercherez mon nom dans la liste des testeuses. Voilà. Mais donc la laine que j'utilise c'est la base estivale de Pollen, qui est une laine absolument parfaite pour ce genre de projet. Parce que c'est une robe qui est quand même, c'est pas une robe bodycon quoi, c'est une robe qui va être relativement flowy. Moi je vais pas faire un truc trop flowy, mais voilà. Et c'est une laine qui contient de l'alpaga et du lin. Et du coup cette base là, elle est vraiment top. Donc c'est une base qui est fingering, mais que moi je tricote en double pour faire de la déca. Et du coup, alors... si je vous montre le truc un peu tout frumpy. En fait, ce qui est vraiment caractérisant de la robe, c'est le haut. Le haut, il y a un petit détail en dentelle. Donc si je la tiens comme ça, vous ne voyez pas trop voir. Voilà, je la tiens comme ça. Et voilà où j'en suis en termes de hauteur. Je pense que moi, je vais la faire arriver là. Voilà. Moi, je vais faire arriver la robe ici. Donc là, ça pourrait être un petit top d'été, mais clairement pas une robe. Je vais continuer à la tricoter. Elle est à finir pour le 25 novembre, mais honnêtement, j'ai d'autres priorités. Donc je vais d'abord tricoter les autres trucs que j'ai envie de tricoter. Et puis maintenant, en fait, je suis en jersey, en interminable mère de jersey. Donc je sais que quand je vais m'y mettre, ça va avancer super vite. Genre notamment pendant les vlogtober, si je parle et en même temps je tricote, c'est le projet parfait. Et donc je vous montre en même temps une petite acquisition parce que j'avais que 3 écheveaux. Clairement ça allait pas être suffisant parce que pour la robe il faut 830 mètres et donc de déca, donc ça fait 1600 mètres de fingering, un peu plus. Donc j'en ai racheté un à Pollen et franchement là je pense que vous voyez un peu mieux la couleur. C'est juste trop beau. Voilà. Et donc la base estivale, je pense que honnêtement en ce moment c'est pas trop une base de saison. C'est 50% baby alpaca, 25% lin et 25% soie. C'est vraiment ultra flowy. Sur l'étiquette il y a écrit qu'il faut alterner les écheveaux tous les 2 rangs. Moi comme j'ai doublé les écheveaux, j'ai décidé de ne pas faire ça. Et puis par contre quand j'en serai au moment où il faudra que je termine les 2 premiers écheveaux et que je commence les autres, bah j'alternerai peut-être pendant un petit temps. Et vous voyez le tissu que ça fait, c'est vraiment ultra joli. J'ai hâte qu'elle sorte pour pouvoir vous montrer sérieusement la bête. Mais ouais, franchement, elle a beaucoup de talent et il faudra que je me penche un peu plus sur ses laines. C'est vrai que moi, j'adore regarder des trucs sur internet. Mais franchement, Pollen, regardez ça quoi. Je trouve que c'est super joli. Là, ça vous représente bien les couleurs.
Donc j'ai trop hâte d'être à l'été prochain pour la porter. Là, je sais même pas comment je vais faire des photos parce que je vais me les cahier quoi quand je vais faire les photos. Donc là, au niveau de mes 2 premiers écheveaux, j'en suis là. Donc peut-être à peu près à la moitié, un peu... Ouais, je dois être à la moitié, je pense. Et en fait, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais en utiliser un seul pour faire les bretelles que je doublerai sur lui-même. Comme ça, après... mes 2 deuxièmes, il y en aura un qui sera un peu plus petit que l'autre. Donc la jonction va être... Au moment où je vais intégrer les deuxièmes, je ne le ferai pas pile au même moment. Donc ça devrait un peu faire moins d'un pooling ou une ligne de démarcation. C'est ce que j'espère en tout cas. Je vous tiendrai au courant si ça a bien fonctionné ou pas. Parce que ça de toute façon ce sera dans la mer de Jersey. Donc je pourrais tout à fait vous le montrer. Je pense que vous savez comment je tricote. Vous savez à quoi ressemblent des mailles, des petits V comme ça. C'est pas des grands secrets. Et j'ai mis dans un sac qui est trop mignon avec des petites... C'est pas un sac à projet de tricot hein, mais je l'utilise en tant que tel. Voilà. On continue un peu sur le thème d'Halloween avec mon prochain en cours qui est donc à moitié terminé puisque c'est une paire de chaussettes et j'ai fait la première. Donc c'est les chaussettes Funktastic et elles sont caractérisées principalement par ce talon avec une bouche de vampire. C'est vraiment trop stylé. Alors dans le patron en fait je sais même pas s'ils disent le nom du designer. Ils disent Knitters Brewing Co, mais je vous mettrai sur l'écran le nom du designer. Donc ces chaussettes là j'ai dû faire quelques petits ajustements au niveau des laines, mais sinon le patron est top, très simple, compréhensible, etc. Est-ce que vous voyez bien là que c'est une bouche de vampire? Aucun des projets que je suis en train de vous montrer n'est bloqué, ni celui-là ni celui-là, parce que j'étais pas chez moi ces derniers jours, donc je pouvais pas bloquer mes projets, mais ça, je vais m'y mettre là bientôt quand même, il faudrait que je le fasse. Donc ce sont des chaussettes qui commencent par la pointe. Ensuite on fait ce joli motif avec des chauves-souris que je trouve hyper cool. C'est original d'avoir des motifs halloweenesques mais qui ne sont pas en jacquard. Ça change, j'aime beaucoup hein, le jacquard de chaussettes, mais c'est cool aussi de changer comme ça. Et ensuite on vient faire donc ce talon qui est vraiment la pièce de résistance du modèle. Voilà. Alors honnêtement je connais pas les appellations et ils le disent pas dans le patron. Moi je trouve que visuellement il fait un peu talon boomerang parce qu'il y a cette ligne là devant. Mais ce talon il est tellement genre particulier parce que voilà il y a ce motif de jacquard etc. que je vous dis c'est un talon boomerang. Je ne suis pas 100% sûre que ce soit la construction du talon boomerang dans les faits, mais je trouve que visuellement ça fait boomerang. Et après on fait la tige. J'ai fait exactement le même nombre de répétitions sur la tige. J'ai changé de laine, après je vous en parle. Après au niveau des côtes, je trouve que les explications étaient... Enfin, les côtes, je trouve que ce qu'ils nous demandent de faire, ça fait un peu moche. En gros, il faut faire une maille plus grosse au milieu et 2 mailles plus normales sur les côtés. Et ensuite, des mailles à l'envers pour faire des côtes. Je suis pas sûre que je suis fan du résultat. Après, il y avait des erreurs dans la fin des côtes. Donc ça m'a beaucoup agacée. Il faudra que je contacte... le designer si j'arrive à le faire parce qu'il y a quelque chose qui va clairement pas. Donc en gros si vous avez envie de les faire, lisez bien à partir de cut the main color yarn and attach the white yarn dans la partie du cuff. Si vous avez l'impression qu'ils ont tort, ils ont tort. Donc faites comme... C'est une logique, s'il y a la logique des choses, donc je suis sûre que vous aurez la même logique que moi. Sinon écrivez-moi un petit message hein, si vous en êtes là et que... C'est juste que j'aime pas trop révéler les trucs des patrons, mais voilà. Il y a clairement une erreur. Donc faites comme bon vous semble et n'écoutez pas. Enfin en fait tout simplement, ne faites pas une maille en droit là où il y a des mailles en vert. Voilà pour l'explication. Ces chaussettes, je les tricote dans la taille d'aiguille recommandée, c'est-à-dire 2,25.
Et j'utilise la taille Narrow, donc étroit. C'est un patron qui malheureusement n'est disponible exclusivement qu'en anglais. Il y a une grille pour le motif de la chauve-souris. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. Il y a une grille pour le motif du talon. Mais en fait, il est à la fin du modèle. Je sais pas pourquoi, parce que chauve-souris, ils l'ont mis au début. Le talon, ils l'ont mis plutôt à la fin. Du coup, j'avais pas vu. Donc, j'ai utilisé les explications écrites, mais je m'en suis plutôt bien sortie. Il y a quand même... Enfin, il faut faire des bobines de chaque fil, mesurer des trucs en yards, etc. Parce que c'est de l'intarsia, hein, c'est pas du jacquard au niveau du talon. Donc, je sais pas s'il serait accessible à des personnes qui parlent pas anglais. Désolée. Je pense que je risque de défaire et de refaire ce que j'ai déjà fait. Parce qu'en fait, comme je viens de vous lire là, ils disent « Cut the main color and attach the white yarn ». Sauf que moi j'ai utilisé une laine jaune à cet endroit et en fait je trouve que ça fait pas... c'est pas excellent. Donc je pense que je vais enlever ça et refaire avec une autre laine et après je referai quand même le haut en rouge. Donc bon segue pour vous parler des laines. Alors, la plupart des laines que j'ai utilisées c'était tout des restes de mon stage, donc la plupart, mais en fait ouais, toutes étaient des restes de mon stage, donc ça c'est top. Au niveau de la pointe, j'ai utilisé un reste du pull que je portais en début de vidéo qui fait partie du kit Salvatore pour le pull occulte de Lucienne Tricotte chez Arco Iris Yarn. Donc les 3 mini, c'est des laines à chaussettes, donc on peut tout à fait les utiliser pour tricoter des chaussettes avec le restant qu'on a. Donc ça, c'était un des 3 mini. Ensuite, j'ai toute la partie du pied qui est un sock blank Mystic Falls de Arco Iris. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, j'ai déjà commencé la deuxième chaussette. La deuxième chaussette est bien partie. Hein. J'en ai fait 3 des répétitions sur la tige et il m'en faut une 4e et après le caf. D'ailleurs, je pense que ce que je ferai, c'est qu'avant de défaire celle-là, je vais tester ce que j'ai envie de faire sur celle-là, voir si ça me plaît mieux et puis après je déferai la première. Ce qui est cool avec les chaussettes, c'est qu'on peut expérimenter. On a genre le brouillon et le vrai, entre guillemets. Donc voilà, les 2 parties du pied sur mes 2 chaussettes, c'est le sock blank de Arco Iris. Mais comme je l'avais déjà utilisé une fois pour une paire de chaussettes, que j'avais faite assez haute et tout, j'avais juste assez pour faire les pieds sur les deux. Les pieds sur les 2 chaussettes. Et du coup, j'ai dû après improviser. Parce que pour la suite de la couleur principale, donc au-dessus de la ligne rouge, j'ai utilisé une couleur qui s'appelle Knitting Autumn de Lily sur un fil et qui a de la stélina. Mais après, je trouve que visuellement, ça choque pas que la chaussette soit un peu multicouleur comme ça parce que c'est quand même dans les mêmes tons. Et puis dans Knitting Autumn, il y a genre des speckles rouges qui vont parfaitement avec la vibe de la chaussette, tout simplement. Donc, ce qui m'a sauvé vraiment, c'était les espèces de ce que je vais appeler le boomerang du talon, la ligne rouge au milieu, puisque comme ça, ça a bien fait la démarcation entre le pied et le reste de la chaussette. Du coup, ouais, ça m'a vraiment sauvé ça, donc j'étais trop contente parce que donc le sock blank, je l'ai un peu bobiné et genre, il me restait ça. Donc autant vous dire que voilà, je n'aurais pas pu continuer. Donc je suis contente, voilà. Après au niveau de mes mini, il m'en reste encore un peu de celui-là, hein, quand même le jaune. Mais je pense que je vais défaire parce que je trouve que ça fait pas joli le truc jaune. Mais voilà. Ensuite au niveau du talon, on continue. J'ai fait donc la bouche rouge, toujours avec un mini du même pull de Arco Iris. Donc c'est la base d'obi à chaussettes. La partie du fond de la bouche, eux ils disent de la faire en noir. Moi je me suis dit que ça passerait avec la couleur un peu marron bordeaux. Toujours du même pull donc, que j'ai mis en fond et je trouve que ça passe crème. Et ensuite pour le blanc, comme d'hab, la Aloe Sock Wool que j'utilise à chaque fois que j'ai besoin de faire du blanc car cette pelote est interminable et que c'est de la pelote à chaussettes quoi.
Donc c'est de la marque Hertogarn et vraiment je vous la présente à chaque vidéo parce que il semblerait que j'ai à chaque fois besoin de faire un petit détail blanc quelque part. Et donc ce que j'ai dans l'idée de défaire dans cette partie là, c'est défaire le jaune remplacé par cette couleur là. En fait, comme quand je l'ai fait, j'étais pas chez moi pour une raison X. J'avais le jaune et le rouge sur moi en plus de la couleur principale, mais j'avais pas celui-là. Parce que je songeais déjà à faire ça. Je me disais, ouais, ça va faire le sang qui coule et tout. Parce que j'avais pas envie de faire en blanc comme ils ont fait eux, pour faire encore des espèces de petites fausses dents. Je trouvais que ça, c'était pas top. C'est une bonne idée, mais j'avais pas envie de faire ça. Parce que je trouve que sur le design intégral de ma chaussette, le moins de blanc, le mieux c'est en termes de couleur par rapport au reste de la chaussette quoi. Alors là évidemment les dents j'allais pas les faire autre chose que blanc parce que cling, voilà. Mais ouais pour le reste c'était hors de question que je mette plus de blanc que nécessaire. Donc voilà je pense que ce sera peut-être mieux comme ça. Je vous tiendrai au courant parce que de toute façon j'ai la deuxième à terminer. Mais ça va hein, je pense que je la finis aujourd'hui hein. Donc j'aurais bien aimé venir vous voir avec les deux terminés, mais bah, j'ai pas pu. Mais voilà, je pense que je la terminerai bientôt et ça c'est cool. Ensuite, j'ai commencé un autre projet. Et alors ça me réjouit parce qu'il était génial à tricoter. Là, tout ce que je vais vous montrer, en gros, je l'ai tricoté pendant à peu près un week-end, un peu plus quoi. C'est mon pull Nevermore. Je l'adore, il est trop beau, il est pas du tout bloqué, hein, vous en doutez bien, je vous montre dans le bon sens. Donc de Maxime Cyr, le créateur Les Garçons. Et donc voilà, c'est un pull avec des corbeaux. Alors j'ai pas exactement respecté sa manière de placer les couleurs, c'est-à-dire que je sais pas combien de couleurs il avait lui sur son design, mais moi par exemple j'ai voulu faire les becs des corbeaux dans cette couleur là et en fait j'avais pas envie d'utiliser cette couleur là ailleurs que pour les becs des corbeaux, donc j'ai pas respecté exactement tout comme lui il avait fait. Et après pareil, lui la couleur de ses corbeaux c'est bien noir, mais la couleur principale de son pull c'est pas noir. Et moi là j'ai un peu commencé la manche, je pense que vous pouvez voir que la couleur principale de mon pull sera noire. Donc c'est un pull très dark, un pull que dans des couleurs que j'ai pas forcément ultra l'habitude, même si je pense par exemple que notamment acajou ça va être une couleur qui va bien m'aller. C'est une construction toute basique. Alors le col, j'ai été un peu étonnée, c'est vraiment un col ultra basique quoi. On monte des mailles, moi j'ai fait German Twisted Cast On. On tricote quelques rangs et après bam on commence le pull. On fait pas c'est pas un col double, c'est pas un col roulé, c'est vraiment juste bam bam on commence. Mais bon ma foi ça fait pas aller sur le pull hein. Après on a le jacquard qui commence, voilà on fait le jacquard. On a bien évidemment donc des rangs raccourcis dans le dos comme je vous le disais. Et puis au bout d'un moment en fait une fois qu'on a terminé les corbeaux avec leurs ailes, on arrête, on sépare le corps et les manches, mais là le jacquard continue. Et ça, je trouve que c'est top parce que parfois les pulls en yoke, donc on veut mettre beaucoup de choses sur son yoke. Là c'est un yoke qui est avec quand je dis un vrai design, c'est pas des triangles, enfin c'est un truc un peu plus figuratif que voilà. Donc il faut de la place pour que ça ressemble à quelque chose et que ce soit pas tout pixelisé, etc. Que ce soit pas trop abstrait. Mais donc je trouve ça trop bien en fait de séparer le corps et les manches. Bien évidemment on peut pas faire ça avec tous les designs, mais là visiblement ça se prêtait bien. Et de continuer le yoke après, ce qui permet de ne pas avoir une emmanchure trop longue. Donc là je fais bien évidemment comme d'hab la plus petite taille. Et je pense que ça va m'aller quand même un peu grand. Donc on va voir ce que ça va donner. De toute façon c'est pas un pull, c'est clairement pas le même genre de pull que celui que je porte actuellement. C'est pas ça que je recherche non plus. Mais il est vraiment trop génial. Et alors à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Ah là là, ça me régale. Voilà.
Il y en a partout, dans tous les sens. Comme vous voyez, parce que parfois on me pose la question, je ne croise pas mes fils. Je n'utilise pas le ladder back méthode. Je n'utilise aucune méthode. J'utilise la méthode qui s'appelle flemme et que je ne fais rien. Et bah voilà, tout à l'heure, je le montrais à une collègue. Elle me dit, oh là là, mais il faudra pas que tu mettes de bague quand tu le mets. Je lui dis, mais je porte pas de bague, mis à part ma bague que j'utilise pour compter les rangs. Donc, je n'aurai pas de souci. Je vais vous le passer pour que vous voyez. Donc là, en gros, je suis à une étape de manche. Donc, je suis voilà, tranquillement en train de faire la manche. Puis après, j'aurai la deuxième manche à faire. Et après, j'aurai le reste du corps à faire également. Donc voilà à quoi il ressemble. Bon, là, actuellement, il est quand même slightly weird, bizarre, un peu... pas tout à fait plat sur mon corps parce qu'il n'est pas bloqué, mais j'ai de bon espoir qu'il deviendra tout à fait normal une fois qu'il sera bloqué. Au niveau de la manche, bon, je suis en train de perdre 2-3 mailles, c'est pas grave, mais voilà où j'en suis. J'ai quand même envie de faire des manches bien longues, c'est pour ça que là j'ai arrêté le corps à la fin de mon premier écheveau de couleur principale et que je me mets sur les manches. Je vais tricoter les manches à la longueur que je souhaite, qui est quand même assez longue. Et après, je reprendrai le corps, tant pis s'il est un peu trop crop. Je sais pas si je vais avoir... J'avais un peu du mal à estimer les quantités comme je faisais pas comme lui et que je respectais pas les couleurs qu'il utilisait, le nombre de couleurs et l'utilisation des couleurs pour chaque partie comme il avait fait. J'étais pas trop sereine pour la quantité, donc j'ai peut-être un peu sous-estimé la quantité de couleurs principales dont j'aurais besoin. La laine que j'utilise, c'était une précommande Le Chat qui tricote. Donc si j'en ai plus, je vais être un peu embêtée. Mais normalement, enfin, je prends toutes les dispositions, il ne devrait pas y avoir de soucis parce que si je fais les manches assez longues, j'ai peur de rien, je peux avoir le ventre à l'air. Si mes bras ils sont bien couverts, voilà, je peux avoir le ventre à l'air, c'est pas grave. Donc, au niveau des laines, j'ai terminé mon premier écheveau. J'ai le deuxième écheveau qui est en cours d'utilisation pour la manche. Là, j'ai pas totalement fini mes diminutions à faire. Donc, je vais faire toutes les diminutions dont j'ai besoin de faire. Après, je vérifierai la longueur de la manche. Et puis, si elle n'est pas trop mal, je commence les côtes et je fais la deuxième. Et après, il me restera... Donc, espérons que au niveau de l'écheveau, bah, si j'arrive à faire les deux manches dans un seul, ce serait top. Là, il me reste 66 grammes sur celui-là. C'est de la DK, donc on verra. Et puis après, le reste du corps, bah, je ferai avec celle-là. Et tout ira bien. Donc, la base que j'utilise, c'est la base Salem du Chat qui tricote. C'est la première fois que je teste cette base. Et du coup, c'est 60% mérino, 20% yak et 20% soie. 212 mètres pour 100 grammes. Et en fait... C'était une base que j'avais très envie de tester déjà par le nom et aussi parce que ma base préférée au Chat qui tricote, c'est la base Figaro qui est une base à chaussettes qui contient du yak. Donc là, j'avais pas mal envie de tester une autre base du Chat qui tricote qui contient du yak. Et en fait, j'aime bien vous dire la généalogie du truc. Donc je savais que je voulais faire ce pull-là. Quand j'ai vu que Camille, elle prévenait qu'elle faisait des précommandes un peu pour son retour sur la scène de la laine, etc. après son congé mater, j'avais bien évidemment envie de précommander pour fêter cet événement avec le retour de Camille avec moi-même. Et du coup... Mais bon, voilà, j'avais pas trop de projets en fingering ou avec du mohair que j'envisionnais dans ma tête, etc. Et puis après, j'ai mis le filtre, donc sur ces laines sur internet, j'ai mis le filtre DK parce que je savais que je voulais faire ce pull. Et là, je vois cette base qui rentrait parfaitement dans les critères, le nom, que ça contenait du yak et tout. J'étais en mode, c'est trop bien. Donc, génialissime. Et du coup, j'ai passé ma précommande, j'ai mis 10 000 ans à réfléchir à mes couleurs, associer, faire des tests, un peu photoshopper sur l'image de Max pour voir si moi, ça allait bien faire mon truc et tout. Et puis, j'ai passé ma précommande. Donc, les laines que j'utilise, mon coloris principal s'appelle Cendre, ce qui est juste génial au niveau des
des choses un peu vampiriques. Ensuite, la couleur que j'utilise un peu dans le fond de mon jacquard, voilà, à divers endroits, les détails des ailes, des corbeaux et tout. C'est la couleur naturelle du yak. Et alors ça a beaucoup plu à ma famille que je leur montre à quoi ça ressemblait du yak naturellement. Parce que voilà, c'est pas du mérino blanc quoi. Donc c'est assez cool. Donc il m'en reste un petit peu. Après, la couleur que j'ai le plus aimée, je pense que c'est celle qui me va le mieux, etc. C'est la couleur acajou. Genre, ce qui est cool dans un projet de jacquard, c'est qu'on teste pas mal de couleurs qui sont pas forcément des couleurs qu'on aura. Enfin là par exemple j'avais clairement besoin d'une couleur qui fasse feuille morte. Donc il fallait que je prenne acajou. Mais maintenant que je vois cette couleur que voilà, j'avais peut-être pas forcément repéré, mis à part qu'elle fasse bien feuille morte, je me dis que je me ferais bien des vêtements. Enfin j'aime beaucoup cette couleur, même stand-alone toute seule. Ensuite, la couleur, celle-là il m'en reste beaucoup, c'est la couleur de mon bec, celle-là c'est la couleur pain d'épices, voilà. Et c'est toutes les couleurs que j'ai prises moi. Donc je crois que lui il en avait une autre encore. Enfin voilà, je suis trop contente de mon pull, je me suis régalée à le tricoter, c'est d'une douceur incroyable. Et j'ai hâte de continuer, de le terminer, de pouvoir l'essayer sans perdre les 3/4 des mailles là, sur mes manches et tout. Voilà, hâte de vous présenter. Prochain épisode, il sera fini, c'est certain. Pour l'instant, en ce moment, c'est mon projet balade. Je fais la manche, puis je diminue quand j'en arrive au moment où il faut diminuer. Au niveau des tailles d'aiguilles, là aussi, je suis en train de perdre un peu de mailles. Au niveau des tailles d'aiguilles, moi, je sais que j'utilise pas exactement celle... Oh, je sais pas. Non, je crois que j'utilise bien celle recommandée. Et c'est du 3,75 si je ne m'abuse. Donc, voilà. Au niveau des aiguilles, j'utilise 3,75. Voilà. Et un autre point ultra positif de ce modèle, c'est qu'il est disponible en français. Et alors là, quand je tricote un modèle qui est disponible en français, je suis ravie parce que je me dis que si je vous le montre et qu'il vous plaît, toutes les personnes qui me disent souvent qu'elles tricotent pas des modèles en anglais pourront se donner à cœur joie. Et ça me fait très plaisir. Et si on continue un tout petit peu sur l'acquisition, quand je suis allée au Chat qui tricote, Magali, autre très gentille mercière qui travaille avec Camille et une très copine, m'a offert ça. C'est un objet fabriqué. Alors moi ce que j'adore c'est donc les laines et les petits objets. Ils sont fabriqués donc teints et puis découpés, je sais pas si ça doit être du laser ou voilà. Vraiment une ville super à côté de chez mes grands-parents, encore plus proche que Aix, et du coup ça me réjouit de savoir que ça vient de juste à côté de chez mes grands-parents. Et du coup ça c'est trop cool, je m'en suis déjà pas mal servie. Moi je m'en suis servie principalement pour mesurer parce que voilà, il faut tourner, bon là je le fais super mal, mais il faut tourner, vous avez les graduations, je trouve que c'est trop intelligent, j'avais jamais vu ça. Et puis après vous avez également les tailles d'aiguilles, ce qui peut être pratique. Donc voilà, je l'adore, mon nouvel objet. Alors, on continue avec une énorme commande que j'ai reçue de Arco Iris Yarn. J'avais passé une grosse précommande pour me tricoter plein de trucs avec cette collection Grave Yarn. Et donc voilà, c'est arrivé. Donc je vais pouvoir vous montrer. Alors c'était très bien emballé. Mais évidemment, j'ai voulu papouiller toutes les laines. Donc maintenant, c'est un peu le beans. C'est pas le propos, mais j'ai reçu des goodies beaucoup trop gentils. Un petit thé baie de genièvre, pomme, gingembre. Ça a l'air trop bon et parfait pour l'automne. Un wallet Stranger Things où on peut mettre le téléphone, le permis, plein de cartes. J'ai trop hâte de l'utiliser parce que ça a l'air ultra pratique, surtout si on peut mettre le téléphone dedans. Là pour les vlog tops ça va être parfait parce qu'il a une petite lanière pour l'emmener partout. Ça je trouve ça trop mignon. Des petits post-it en forme de brioche.
pour annoter mes livres de tricot, les patrons que j'ai envie de faire. Bon bah les post-it vont vite disparaître, alors je sais pas si je vais les utiliser pour ça. Mais trop mignon. Un mètre en forme de patte de Cupidon. Toujours ultra pratique. Donc voilà. Et du washi tape Kiki la petite sorcière. Et No Face. Voilà. Qui sont trop jolis. Donc je suis trop touchée par ces petits cadeaux. Mais je sais que ce qui vous intéresse à vous le plus, eh bien c'est la laine. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là je vous montre principalement des coloris qui font partie de la collection Grave Yarn de Arcoiris. Arcoiris, elle a plusieurs collections de laine, par exemple la collection magique, c'est principalement Harry Potter, etc. Grave Yarn, c'est la collection sur les vampires. Alors c'est plein de vampires issus de la pop culture. Et donc notamment, il y a Vampire Diaries, il y a Penny Dreadful, True Blood. Ouais, il y en a peut-être un peu plus, mais voilà, je vous dis un peu de quoi c'est inspiré. Puis après, c'est avec les noms en fait que vous retrouvez un peu ce dont vous êtes fan, etc. Il y a des trucs dont je suis pas forcément experte non plus. Par exemple, le pull que je porte, c'est Alucard, donc ça fait Dracula à l'envers. C'était une tricopine qui me l'avait dit, donc merci encore. Et donc voilà, ça fait partie de cette collection. Et puis voilà, il y en a d'autres. Par exemple, sur ces chaussettes-là, ce coloris-là qui est Mystic Falls. Ça fait partie de la collection Grave Yarn et c'est la ville de Vampire Diaries, etc. Donc, ce que je vous montre est un peu mes plans avec. On a la Termina Sport Soft. Donc, c'est une base sport 100% Merino Superwash 300 mètres pour 100 grammes en teinte Opus. Voilà à quoi elle ressemble. Et alors, celle-là, j'ai l'intention de faire un petit haut qui s'appelle le Pioneer. Vous verrez sûrement dans mon prochain podcast parce que je pense que je vais pas tarder à le castonner. Donc c'est un petit haut manche courte, donc je pense qu'il m'en faudra que 2. Et j'ai bien hâte de le faire. Il a une petite bordure au crochet sur le devant. Je pense que ça va être trop joli. Ensuite, j'ai commandé un deuxième écheveau de Dobby Deka. Donc en haut plus, mais cette fois-ci c'est la taille au-dessus parce que c'est de la DK. Donc c'est 225 mètres pour 100 grammes et c'est 85% Merino Superwash et 15% nylon. Et pour aller avec, j'ai commandé de la Dobby DK en porte-cendre. Donc c'est exactement la même base mais dans une couleur différente. Et en fait avec ces deux laines là, j'ai l'intention de me faire des moufles. Alors j'ai besoin de moufles pour le mois d'octobre. Pas réellement, mais c'est un patron que je veux juste trop faire et que je porterai pour faire des photos et puis après je les retirerai parce que voilà. Et qui s'appelle These Bloody Mittens et voilà, elles vont être trop cool. Donc en fait ça va être le sang qui dégouline sur la moufle qui sera de cette couleur. Ensuite, j'ai l'intention également... Vous savez, je fais un peu des plans sur la comète là, hein, donc ne vous alertez pas. Je croise les doigts hein, quand même pour tout faire, mais voilà, c'est un peu des plans sur la comète. Donc là, j'ai 3 écheveaux de Dobby, donc c'est la base à chaussettes en taille fingering, 400 mètres pour 100 grammes, 85,15. Et le coloris s'appelle Miss Ives. C'est beaucoup trop joli. Et du coup, ça c'est pour me faire un gilet, c'est le No Frills, non c'est le Flare Free Cardi, voilà. Le Flare Free Cardi, donc c'est un gilet tout simple, très près du corps, enfin je vais essayer de le faire très près du corps, avec une patte de boutonnage, un col en V, en fingering, on verra si j'ai le temps de tout faire. Donc voilà, ça c'est pour les projets, les premiers projets. Après j'ai quand même pris 2 écheveaux, toujours dans la collection Grave Yarn de laine à chaussettes, donc toujours la Dobby. On a Nosferatu, qui est un peu comme ça. Et on a Cendre. Alors très honnêtement, en fait, j'ai pris ces écheveaux parce que je sais que je vais vouloir faire des chaussettes. Donc voilà, je les ai comme ça dès que j'ai envie de castonner, j'ai pas à attendre. Je sais pas exactement, j'ai plusieurs idées, voilà, j'ai plusieurs inspirations. Vous pouvez aller voir sur Ravelry.
J'ai un bundle qui s'appelle Vampire où il y a des milliards de trucs. Il y a des trucs que j'ai sélectionnés, que j'ai pas désélectionnés au cas où, mais qui sont pas forcément extrêmement vampires non plus. Enfin voilà. Mais si vous cherchez, si vous farfouinez, vous trouverez peut-être des trucs qui peuvent vous intéresser si vous aimez les vampires dans mon bundle. Et je vous présente la laine du projet que je tricoterai en vacances à Mystic Falls, donc à Covington en Géorgie. Là où je vais faire toutes les activités un peu de Vampire Diaries, visiter les lieux de tournage, etc. Le projet que j'ai choisi, donc j'en emporterai plusieurs je pense, mais un des projets que je vais tricoter sur place, parce que c'était bien de réfléchir à plein de trucs que j'allais tricoter en prévision pour les porter là-bas, mais je veux également un projet souvenir que je tricote là-bas, donc que je castonnerai certainement dans l'avion ou quand j'arriverai sur place, qui s'appelle le Ravenswood. Et donc voilà, j'ai 2 écheveaux d'une couleur qui s'appelle bois brûlé en Termina Sport Soft. Je pense que 2 ce sera suffisant parce que je vais faire en fait que le fond du jacquard et le reste je vais faire du noir. Donc je sais pas si... En fait, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Donc, j'ai besoin en gros d'une laine épaisseur sport noire. Si je vais dans une mercerie là, avant de partir en voyage et que je trouve du noir en sport, je l'achèterai peut-être. Sinon, j'ai également vu que Dobby... Non, comment il s'appelle? C'est pas Dobby. Hobby. Ils vendent une laine noire avec des paillettes et tout, en épaisseur sport, donc ça pourrait être une option, je pense, ça pourrait être marrant, un peu lurex quoi. Et sinon je peux également commander de la Fonty en épaisseur sport, enfin voilà. Donc je n'ai pas encore 100% réfléchi, je pars que le 19 donc j'ai le temps, j'ai un peu le temps de la réflexion, je sais qu'on en parlera dans les vlogs, mais j'ai déjà ma couleur de fond et peut-être que j'en ai un peu trop, je sais pas. J'ai voulu, là quand je regarde le yoke du pull, je me dis que j'en ai peut-être largement trop, mais je voulais le faire un peu safe, donc bon voilà, c'est déjà, après je l'utiliserai pour autre chose, il n'y aura pas de souci, mais elle est trop belle cette couleur. Et après donc j'ai passé, donc ça c'était une seule précommande, et puis en fait pour compléter ma commande du club de Stranger Knits, donc qui n'est pas encore arrivé, donc je vous le montre pas tout de suite, j'ai passé une autre précommande, mais du coup comme elle était prête, elle me l'a envoyée avec celle-ci. Ça c'est pas quelque chose que je vais tricoter tout de suite. C'est des écheveaux de Winnie. C'est une base que j'ai déjà testée chez Arco Iris. Donc c'est 200 mètres pour 100 grammes. C'est de la worsted et la couleur s'appelle Fremen. Ça c'est une autre collection du coup. Ça c'est la collection d'une. J'ai l'intention de me faire un pull qui s'appelle Arrakis parce que je suis très originale. Voilà. Je crois que c'est tout pour Arco Iris. Donc comme vous voyez, je suis extrêmement fan. Voilà, mais bon, j'ai aucun regret. Après, j'ai eu un cadeau absolument adorable qu'il fallait que je vous présente de la part de ma tricopine Sandra, qui ne fait que nous gâter. Voilà. C'est une laine qui s'appelle Mary Mohair Sock. C'est une laine qui a 55% Merino Superwash, 20% Kid Mohair et 25% nylon de Vava Tricot, donc qui est teinte apparemment à Marseille, donc de là où vient Sandra, donc c'est trop cool. Et du coup ce coloris là s'appelle Rosa. Et alors là, je sais pas si dans cette lumière il va ressortir aussi flashy qu'il ne l'est réellement. Mais c'est vrai que c'est de la laine à chaussettes. Mais franchement, je la vois trop dans un bonnet. Un bonnet pour qu'on me voit de loin. Là en plus je pars à Montréal au mois de janvier avec Chloé. Il faut savoir que Chloé et moi, en règle générale, mais encore plus moi en plus, dans les voyages, on est un peu Tweedledee et Tweedledum. Donc ce serait pas forcément une mauvaise idée d'avoir un bonnet pour qu'elle puisse me repérer de loin, me repêcher quand je vais aller dans une des milliards de boutiques de laine qu'il y a sur place. Donc je me disais, un bonnet en laine comme ça peut être trop mignon. Donc c'est mon idée initiale, après je risque de changer d'avis 10 000 fois. Et quand je suis allée chercher donc mon écheveau manquant de pollen, c'était lors d'un pop-up dans la mercerie sur un fil à Orsay, qui est une mercerie qui doit être à peu près 2 heures de chez moi.
mais que j'ai déjà visité, genre, une fois pour le pop-up, un autre pop-up de pollen, une fois pour le pollen arcoiris, donc ça doit être la troisième fois je pense, et je pense que quand elle va réorganiser des pop-up avec des teinturières là dans les mois qui viennent, je risque d'y aller. Donc voilà, je suis régulièrement là-bas, je n'habite pas du tout dans ce secteur, mais elle me plaît cette mercerie. Et donc la dernière fois quand il y avait eu, je sais plus si c'était le pop-up d'arcoiris ou le pop-up de pollen, en fait moi quand les mercières elles organisent des événements comme ça, j'essaye d'acheter un truc dans leur mercerie à elles aussi, pour entre guillemets, enfin c'est pas du tout présomptueux quand je dis ça, mais pour les encourager, pour montrer que ça me plaît vraiment qu'on fasse vivre la communauté, qu'il y ait des choses qui se passent et tout, et que du coup, parce que du coup quand j'achète de la laine à pollen, je l'achète directement à pollen, ça me fait trop plaisir d'encourager pollen, mais genre encourage pas, enfin encourager, personne n'a besoin de mes encouragements, mais je ne soutiens pas, voilà c'est ça le mot, je ne soutiens pas spécialement la mercerie. Donc ça me plaît de chercher un peu. La dernière fois, je sais plus, je crois que je voulais des câbles Chiagou et puis ça s'était pas fait. Bref, mais donc cette fois-ci, comme j'étais avec Chloé, on a choisi des laines. Donc ça me représente moi et ça représente Chloé. C'est Chloé qui en plus qui a trouvé la sienne. Pour se tricoter des moufles, enfin c'est moi qui vais tricoter nos deux paires de moufles, hein. Je sens bien que ça va être comme ça parce qu'en plus elle s'est pas proposée, enfin c'était complètement mon idée. Donc des moufles de l'amitié, donc en gros on va faire les couleurs inversées pour le voyage à Montréal forcément. Donc voilà, trop mignon. La Skadi, je la connais, je l'ai déjà tricoté, enfin j'ai un de mes multiples en cours qui est dans la Skadi de Hey Mama Wolf, c'est du mérinos d'Arles et du coup c'est 200 grammes pour 200 mètres pour 100 grammes pardon. Et la laine que Chloé a choisie c'est de la 50% laine 50% alpaga, c'est 50 grammes 115 mètres. Donc voilà, on va voir, j'espère, ça, je pense que ça va passer. C'est des couleurs qui vont être très mignonnes. Donc voilà, j'ai très hâte de me mettre sur ça. Ce sera bon, pas avant le mois de décembre, soyons très honnêtes. Décembre, janvier, pas avant. Je vous parle un peu des événements. Alors, les événements au mois d'octobre. Eh bien, déjà, pour celles qui nous regardent depuis le Québec avant que j'arrive, profitez bien du festival Petite Laine qui est ce week-end. Ensuite il y a le Knit It, je sais que vous allez être nombreuses à y aller. Je me suis énormément tâtée, mais je ne pense pas que c'est raisonnable parce que j'ai pas le temps. C'est le dernier week-end avant que je parte en vacances et du coup je préfère être chez moi ce week-end là. Et puis il y a un festival laineux en Belgique et ça c'est une bonne nouvelle je trouve. Après il y a un festival en Suisse. Il y a les journées de la laine, il y a plein de trucs ce mois-ci, donc j'espère que vous allez bien profiter, trouver des merveilles laineuses et puis faire surtout des très belles rencontres. Même un festival en Italie, je vous mets tout ça sur l'écran. Et puis vous pouvez retrouver également ces informations sur Instagram. Sur ce, je pense que je vous ai parlé de tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour les vlogtober. Bisous!